Allez, c'est parti pour le dressing. Le dressing des enfants. Madame m'a fait ce plan, à moi de le mettre en œuvre. Du coup, on va voir comment on fait tout ça. Ce que je vais faire, c'est que je vais prendre une planche, du coup, qui aura une profondeur de 45, avec ces planches-là qui auront des profondeurs de 45. Mais ici, je vais venir me fixer directement sur le mur. Sachant qu'au fond, c'est du Novopan, je vais pouvoir me fixer des équerres directement dedans. Donc là, en fait, j'ai quelques trous à faire dans le plâtre, mais pas grand-chose. Et viendront devant deux portes coulissantes de chaque côté. Ici, c'est une partie qui va être un peu devant lesquelles les portes coulissantes n'iront pas, qui fait du coup 50 de profond, pour tenir compte de la largeur du rail, et où il y aura différentes cases et 3 tiroirs, histoire de mettre les slips et chaussettes de ces messieurs. Des tiroirs avec des façades qui viennent en recouvrement, ce qui veut dire que je dois avoir une planche là sur le côté, même si sur ce mur là c'est aussi du Novopan et j'aurais pu tout fixer dessus. Mais pour que ce soit plus joli, il faut que j'ai un rebord pour venir en façade. Bon, première chose à faire, c'est de la manutention, ranger les planches pour avoir l'établi de libre, pour pouvoir faire toutes les découpes comme on veut. Et donc j'ai des découpes longitudinales à faire, et donc ce que je voulais c'était faire des rainures dans le plan de travail de l'établi pour que les planches elles basculent pas, que j'ai pas à les récupérer in extremis ou quoi, et comme ça au moins c'est un système qui est confortable. Alors en première intention j'ai voulu les faire à la défonceuse, finalement je me suis ravisé et j'ai fait ça à la scie plongeante. Voilà, donc j'ai une rainure longitudinale pour faire les fameuses découpes pour mes planches de profondeur 45 cm. C'est à ce moment-là que je me rends compte que la rainure est quasi en face de celle qui est sur le chariot de coupe de la scie sous table. Donc je dévisse la scie, je la déplace, je procède à quelques petits ajustements de la rainure histoire d'être bien en face. Je refixe le tout, on vérifie qu'on est bien à fleur, voilà. Et on peut commencer à préparer les découpes. Bon, comme vous voyez, c'est du mélaminé que j'utilise, et pour ça, il y a plusieurs méthodes pour couper du mélaminé sans éclat. Moi j'utilise une méthode qui a été conseillée par Floki dans une de ses vidéos, où il fait justement un comparatif, et que je trouve assez simple, c'est de faire une première passe en sciant à l'envers, donc vers l'arrière, avec une profondeur de 2 mm, et de refaire une passe vers l'avant avec une profondeur de 1 cm en dessous de la planche. Voilà. Et comme ça, on scie sans éclat des deux côtés. Bon, comme vous voyez, c'est un peu la galère avec un tuyau rigide comme ça pour l'aspiration. C'en est limite dangereux parce qu'il y a des moments où ça arrête la scie, voire ça peut nous la décaler, etc. Le problème sera réglé rapidement dès la réception du tuyau d'aspiration normal que j'avais commandé sur internet. Avec la scie, il y avait un rail qui était dans le pack, mais il n'y avait pas les serre-joints. Donc là, vous venez de me voir mettre un serre-joint, j'ai été obligé de le racheter en plus. Et très vite, je me suis rendu compte que pour couper des longueurs comme ça, il fallait que j'achète un deuxième rail avec le raccord. Par contre, cher Fred de Outils des Pros, ce serait bien dans le pack avec la scie, on met un rail, c'est bien, mais par contre ce serait pas mal d'avoir les serre-joints qui vont avec. Parce que un rail, il y a les trucs antidérapants, c'est bien, ça marche bien, mais c'est pas très sécurisé, c'est quand même beaucoup plus précis quand on peut le fixer fort à l'établi ou au moins à la pièce qu'on coupe. Bon, pour faire mes coupes transversales et donc du coup mes tablettes, etc., j'ai fait la même technique. J'ai fait une rainure en travers de l'établi. Et comme ça, j'ai pu procéder à toutes mes coupes facilement, sans avoir à faire tomber les planches, etc.
une fois les découpes finies, on commence à tracer. Alors évidemment je fais ça avec la cliente pour être sûr des dimensions, des différentes cases, tiroirs, etc. On trace et on va pouvoir commencer à usiner, et tout ça je vais le faire avec la lamelleuse et en mettant des lamellos un peu partout. La lamelleuse c'est un super outil qui permet d'être bien centré, bien précis, mais il faut quand même faire attention à 2-3 petites choses, et notamment quand on utilise la plaque de calage, il faut faire en même temps tous les usinages qui dépendent de cette plaque de calage, parce qu'on n'arrive jamais à retrouver exactement le même réglage, et pour être vraiment pile en face, il faut prévoir les usinages. Alors là vous voyez que j'ai fait un petit montage à blanc et que d'un coup, je sais pas pourquoi, je me mets à sortir la colle et à tout coller. Je me retrouve donc avec un meuble de 2,50 m de haut, je sais plus combien il fait de large, mais un truc énorme collé sur l'établi. Il a d'ailleurs fallu que je trouve un système de cale, etc. pour arriver à poser les serre-joints par en dessous. Un truc gigantesque. Bon bah voilà, première grosse leçon, ne pas faire les collages, le montage définitif pour des gros meubles comme ça avant d'être sur place. Parce que là, il passait pas dans le couloir, on a monté l'escalier qui était dehors et tout pour essayer de venir le mettre là. Vous imaginez bien que ce gros bazar, en plus, la planche, elle flambe sur le côté, ça a failli tout péter. Finalement, on l'a passé par la fenêtre en étant sur des palettes, etc. Un grand merci à Christophe, notre voisin, parce que sans lui, on s'en sortait pas. J'étais bon soit pour couper, soit pour essayer de tout démonter, tout décoller et refaire quoi. Bon, et là, évidemment, ben, la diagonale d'un rectangle, c'est plus long qu'un côté. Donc forcément, ça ne passe pas en hauteur. Donc il va falloir que je donne un petit coup de scie, là, pour réduire la taille. Voilà. Bon voilà, le meuble est posé. Alors on va prendre un peu de recul. Ça va les petits gars? Oui. Bon, le meuble est posé. Du coup, je sais pas si vous voyez, au fond, il y a un écart entre le meuble et le mur. Et du coup, je voulais savoir si c'était mon meuble qui était pas droit ou si c'était le mur. Et Arthus, enlève-toi de la lumière, du coup on voit pas. Et en fait, mon meuble est droit. Donc, c'est le mur ici, là, qui s'en va vers l'extérieur en haut. Donc, on va le laisser comme ça, c'est pas grave, puisque après, je vais venir y mettre des portes ici contre. Il faut que cette partie-là soit bien verticale. Donc, comme c'est du Novopan, ici, on va venir se visser directement à travers la planche. On va mettre une ou deux vis là. Bon, peut-être un peu plus. Ok. Pour sécuriser. Et pareil, on va venir mettre des équerres ici pour maintenir un peu les planches, puisqu'il va y avoir des jouets, des trucs un peu lourds là-dedans. Voilà. Et nous voilà de retour à l'atelier pour usiner les tiroirs. C'est mes premiers tiroirs, et pour ça, du coup, j'ai monté la défonceuse sous table. J'ai fait un petit meuble, simplement une petite plateforme, et sur laquelle j'ai mis ma table que j'avais achetée là, toute prête. Admirez le superbe montage pour régler la hauteur. Tout ça avec des coussins pour dégonder les portes. Mais bon, ça le fait. On finit par arriver à régler ce qu'on veut et à usiner nos tiroirs. Bon, ok, j'avoue, ça a pas duré longtemps. J'ai récupéré un truc de labo là que j'avais dans mon stock pour monter et descendre. C'est un support de ballon chauffant. Et pour ça, j'ai été obligé de rajouter des cales sous la petite table. Bon, finalement, j'arrive à avoir toutes mes pièces de tiroir usinées. J'ai fait mes rainures un peu partout. Et on va procéder à l'assemblage. Évidemment, on met un petit coup de
propre après. Un petit ponçage surtout pour casser les arêtes. Le MDF est assez désagréable au toucher pour ça, les arêtes sont un peu saillantes. Une fois le ponçage terminé, on met en place les coulisses sur la partie tiroir. Voilà, donc ça c'est une partie qui est assez simple, il suffit d'être bien d'équerre et ça se passe bien. Une fois nos caissons de tiroir prêts, il ne reste plus qu'à les poser. Bon, évidemment, vous imaginez bien que je m'étais un peu préparé, j'avais fait les cales, normalement à la bonne hauteur et tout, pour que ça le fasse. Donc là j'utilise les serre-joints à pompe là, histoire de caler, je les ai inversés, histoire de les mettre en extension. Et ça me permet de fixer la première coulisse facile, sans problème. Franchement là je me dis tout va bien, pas de souci. On met un tiroir, oh, ça marche bien, ça coulisse bien. On met un deuxième tiroir. Waouh, y a pas ça gêne pas, tout va bien. Et là, vous croyez vraiment que j'allais arriver à mettre les 3 du premier coup sans échec? Non mais, c'est pas comme ça qu'on apprend, hein. Bon, fatalement, ben ça marche pas. Donc on repose tout. On réfléchit pour savoir d'où ça vient. Et quant à la conception, on a prévu de mettre des cales de 3 mm. On n'utilise pas des cales de 10. Ça marche pas. Parce que quand on injecte 7 mm en bas, et ben fatalement il les manque en haut. Voilà. Donc mesure, vérifie, cherche d'où ça vient. Bon, il a fallu trouver une solution pour corriger, et la solution c'était de décaler la glissière, la coulisse, sur le caisson du tiroir du milieu, pour corriger. Au final, on arrive à avoir nos trois caissons de tiroir posés, avec 3 mm de jeu, ce qui était prévu au départ. Pour pouvoir fixer les façades, on enlève les 2 tiroirs du haut, afin de pouvoir accéder à l'intérieur du caisson du tiroir du bas. On fixe la façade avec des serre-joints, on vérifie qu'on est bien aligné, et puis on visse simplement. Attention, ça, juste à pas prendre des vis trop longues ou à pas y aller trop fort avec la visseuse. On fait pareil pour le deuxième, on utilise une cale de 3 mm toujours, pour mettre bien les 2 façades bien parallèles. On fixe avec des serre-joints, on visse et c'est parti. On utilise exactement la même technique pour faire le troisième. Et voilà, on a notre tiroir fini. Il ne reste plus qu'à mettre les poignées. Bon, voilà, c'est fini. C'est pas parfait, loin de là, mais c'est fini. Le plus réussi, c'est celui du milieu. Parce que il est aligné des 2 côtés. Celui-ci, est-ce que je peux dézoomer? Non. Celui du bas, il est légèrement décalé de ce côté-là. Et celui du haut, il est légèrement décalé de ce côté-là. Et ça, a priori, ça vient du fait que le mur, là, il est pas droit. Et du coup, ben, ça m'a tout décalé. Et d'ailleurs, cette façade-là, j'ai été obligé de la raboter un peu, de la couper. Elle est un peu plus courte que les autres, parce que sinon, ça venait râper sur la peinture et ça allait user au fur et à mesure. Du coup, bon bah celui-là il s'ouvre en butée. Alors pour mettre les poignées là, il y avait une histoire de pré-cut de vis et en fait les vis étaient trop longues, même coupées. Du coup, j'ai remis une cale de 3 mm derrière pour combler l'écart. Voilà. Bon là on peut en mettre quelques-unes des chaussettes. Du coup, ce sera très bien, ça fera l'affaire. Allez, suivant. C'est reparti pour le deuxième, cette fois-ci il sera dans la chambre des parents. Un dressing assez simple, la seule difficulté c'est qu'il est fusionné avec une commode. Tout est à la même profondeur et les tiroirs on les fera à l'anglaise, c'est-à-dire avec la façade dans le caisson, intégré. Donc on est reparti pour des découpes de mélaminé. À la petite différence cette fois c'est que j'ai mes 2 rails fusionnables, des serre-joints et alors la coupe ça va vraiment beaucoup plus vite. On débite tout, voire même, vous voyez je fais des essais en les débitant 2 par 2.
Et ça marche parce que du coup, les plaques de mélaminé qui sont à l'interface entre les deux, et ben il n'y a pas d'éclat. Voilà, donc là ça va vraiment très très bien avec les deux rails, c'est magique comme ça. Cette fois-ci on change de méthode, on utilise les vis biaises pour monter le meuble. J'ai le kit Wolfcraft pour faire ça. Du coup je décide de tout assembler le meuble comme ça et donc de faire l'assemblage sur place. Vous allez voir que ça nécessite quelques petites subtilités et surtout ça nécessite de marquer les pièces pour ne pas se tromper lors de l'assemblage sur place. Voilà. Et franchement c'est un système qui va bien, qui tient bien. Et voilà, ces dressings m'ont permis de me former aussi sur les différentes méthodes, que ce soit les lamellos pour le premier ou la vis biaise pour celui-là. Les deux systèmes vont bien, les deux systèmes sont solides et ont chacun leur petite subtilité. Je me suis mis à repérer les planches là avec le petit scotch. La tablette 1m40. Là c'est la tablette qui a 1 mètre et en fait sur le plan, madame elle a mis les deux l'un en face de l'autre. Donc pour l'esthétique c'est pas déconnant. Mais avec ce système de vis en biais là, si jamais je prends la même référence que je fais depuis tout à l'heure en me mettant au bord et en perçant sur celui qui est le plus éloigné, je vais me retrouver avec les deux vis l'une en face de l'autre. Donc pour être sûr, c'est pour ça que je mets les deux planches l'une en face de l'autre, pour être sûr que ça ne se croise pas. Donc là je vais me décaler un peu sur celle-là. Et voilà, et pareil de l'autre côté, du coup je vais mettre les vis un peu plus serrées que de l'autre côté. De l'autre côté c'est pas grave, ici, puisque j'ai personne en face. Il y aura les robes, mais ça gênera pas les robes. C'est tout ce que je voulais raconter pour cette fois, hein. Bon ben voilà, comme prévu, on doit couper en biais. Et oui, ça fait con, dit madame. Donc on va ressortir la scie plongeante, et on va couper en biais. En même temps j'avais un pré-trou qui était dehors là, donc c'était un peu con. Bon, moi j'ai fait tout bien d'équerre, et bon, j'aurais pu optimiser le montage, j'ai pas filmé mais j'aurais pu optimiser le montage. Sauf que les murs sont pas droits, et donc fatalement, comme à un endroit je me prends dans le Novopan, dans le mur, et ben ça a foutu un peu la zone. J'ai des petits écarts d'un demi-millimètre sur les vissages. C'est pas trop déconnant, donc on va laisser comme ça, parce que si je veux revisser en forçant, etc., je risque de faire éclater le mélaminé, et c'est pas le but non plus. Donc voilà, bon allez, je scie ça, et après je vous emmène voir le résultat temporaire, puisqu'il n'y a pas les tiroirs de la commode. Bon voilà, trop rapide, le temps que je range les outils, elle avait déjà investi le dressing. Vous avez vu les plans au départ, et c'est conforme à ce qu'elle a demandé. Du coup, ici on va faire des petits tiroirs, et ce sera très bien. Finalement, la découpe en biais en haut, franchement, ça rend très très bien. Alors il y a deux petits pocs là. C'est dû au transport dans l'escalier, ça a bugné, et bon, on va y mettre un coup de marqueur, et puis voilà, j'ai pas envie de tout refaire. Et voilà, donc ici, petit tiroir, et tout ira bien. L'autre dressing est déjà bien plein. Voilà, on s'installe. Bon, alors voilà les tiroirs finis. Je vous ai passé le montage. J'ai coupé parce qu'il y avait trop de noms d'oiseaux. Franchement, le montage à l'anglaise, enfin, il me semble que ça s'appelle comme ça, avec la façade qui est à l'intérieur du cadre, je voulais pas que ça prenne trop de place. Et ben c'est la galère. Surtout qu'en plus, ici, alors vous voyez qu'il y a eu des pocs, ça c'est des pocs après. Les gamins qui sont venus jouer avec des trucs et ils m'ont... Alors, vous voyez ici, j'ai pas fait de caisson pour venir mettre la façade. Donc en fait la façade, il a fallu que je marque au fur et à mesure sur place pour le faire. Et ça, franchement, moi je trouve que c'est une très mauvaise idée,
la prochaine fois je ferai un caisson quand même avec un petit truc de 10 mm ou j'en sais rien, bref je me débrouillerai, mais je ferai quand même une fausse façade derrière pour pouvoir venir mettre les caissons, faire les réglages et ensuite faire l'habillage de finition avec les façades tranquillement. Bon voilà, j'avais pas suffisamment bien appris ma leçon du premier, et en fait là-haut je suis lié au mur comme prévu, mais ce qui fait qu'en fait pour avoir un éclairage parfait ici, et ben ça m'a foutu un peu la zone. Donc j'ai été obligé de desserrer un peu les vis là-bas, voilà, pour essayer de ravoir un peu mes cotes. Et vous voyez que les tiroirs ils sont pas droits quoi. Les tiroirs ils sont pas droits. Certainement parce que j'ai pas mis de fond non plus et que du coup c'est pas contreventé entre guillemets. Et voilà. Bon, quand j'aurai le temps un jour je referai. Pour le moment c'est bien comme ça. On peut y mettre nos pyjamas, donc c'est largement suffisant. Bon, c'est là-dessus que je vous laisse. Promis, bientôt on ira voir ce qui s'est passé dehors.